Le partage que j'aimerais faire concerne la miséricorde. On peut voir dans la Bible qu'on oppose souvent la miséricorde au sacrifice. Par exemple, dans Matthieu 9. Dans Matthieu 9, Jésus appelle Matthieu à le suivre. Et voilà, Matthieu se lève et le suit. Et il va manger chez lui. Et là, il y a beaucoup de pécheurs, entre guillemets. Et les pharisiens attaquent Jésus en disant, voilà, il mange avec les pécheurs. Et Jésus dit que ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Et au verset 13, il dit, allez et apprenez ce que signifie cette parole, je veux la miséricorde et non pas le sacrifice. Un autre exemple se trouve dans Matthieu 12. Les disciples de Jésus ont arraché des épis de blé le jour du sabbat, parce qu'ils avaient faim. Les pharisiens les ont repris car c'était interdit, mais Jésus leur dit au verset 7, « Si vous saviez ce que signifie, c'est la miséricorde que je veux et non le sacrifice, vous n'auriez pas condamné des gens qui sont sans faute. » Mais le texte qui m'a parlé et que j'ai envie de partager avec vous se trouve dans Osée. Osée 6, verset 6, qui dit en fait la même chose. « Car je prends plaisir à la miséricorde et non point au sacrifice. » Ici, on a le car en début de ce verset et dans d'autres versions, au lieu de car, c'est pourquoi, ce qui suppose que l'explication se trouve dans ce qui précède. Donc si nous voulons nous expliquer cette opposition entre la miséricorde et le sacrifice, nous pourrons peut-être trouver l'explication dans ce qui est écrit avant. Alors, lisons le chapitre 6 depuis le verset 1. Venez, retournons vers le Seigneur. C'est lui qui a déchiré et c'est lui qui nous guérira. Il a frappé et il pansera nos plaies. Au bout de 2 jours, il nous aura rendu la vie. Au 3e jour, il nous aura relevés et nous vivrons en sa présence. Efforçons-nous de connaître le Seigneur, son lever est sûr comme l'aurore. Il viendra vers nous comme vient la pluie, comme l'ondée de printemps arrose la terre. Que vais-je te faire, Éphraïm? Que vais-je te faire, Juda? Votre amour est comme la nuée du matin, comme la rosée matinale qui passe. C'est pourquoi j'ai frappé par les prophètes, je les ai massacrés par les paroles de ma bouche, et mon jugement jaillit comme la lumière. Car c'est l'amour qui me plaît, non le sacrifice. Et la connaissance de Dieu, je la préfère aux holocaustes. Donc voilà, ça c'est une traduction de la Tob. Voilà. En quoi est-ce que la miséricorde serait le contraire du sacrifice? Qu'est-ce que la miséricorde a à voir avec les rites de tuer les animaux? Ces rituels qui ont été demandés par Dieu lui-même, pourquoi est-ce que maintenant il ne les veut plus? Qu'est-ce qui a fait ce changement? Pour répondre à ces questions, nous avons 2 points. Voilà, le premier est ceci. La miséricorde, c'est le fait de ne pas sacrifier. Faire miséricorde, c'est ne pas sacrifier. Qu'est-ce que sacrifier? On parle souvent de sacrifier du temps, sacrifier sa vie de famille, sacrifier
sa vie tout court, sacrifier de l'argent, etc. En fait, sacrifier, c'est tuer, amoindrir, enlever de la valeur. Quand on sacrifie un prix, c'est que on vend un produit à un prix très bas. Si on revient à Osée 6, cette explication-là, comme quoi la miséricorde est bien le fait de ne pas sacrifier, c'est bien cette explication-là qui est donnée. Ça raconte bien comment Dieu n'a pas sacrifié le peuple d'Israël. Voilà, si nous relisons un petit peu le début, ça fait « Venez, retournons vers le Seigneur. C'est lui qui a déchiré et c'est lui qui nous guérira. Il a frappé et il pansera nos plaies. Au bout de 2 jours, il nous aura rendu la vie. Au 3e jour, il nous aura relevés et nous vivrons en sa présence. » Voilà, on voit bien ce que ça dit. Oui, on a fait le mal, on s'est détourné de l'Éternel et on mérite la mort. Mais malgré tout ça, Dieu nous corrige. Il donne une correction, mais pas plus que ça. Il ne va pas nous tuer, mais il pansera à nos plaies. Et il y a une image très parlante qui illustre ça. Au verset 2, quand il dit « Au bout de 2 jours, il nous aura rendu la vie, et au 3e jour, il nous aura relevés. » Déjà en passant, cette idée qu'il relève le 3e jour, ça nous dit déjà quelque chose. Nous savons que Dieu a relevé Jésus d'entre les morts le 3e jour. Mais l'idée est bien là. Il y a une limite, pas plus de 3 jours. De la même façon, il y a une limite à la correction. Dieu ne laisse pas indéfiniment dans la souffrance, dans la mort, mais il relève. J'en viens maintenant à cette image que j'ai dit tout à l'heure. C'est au niveau de ce verset 2. Au niveau de cette idée que la correction ne durera pas plus de 3 jours, la TOB, la traduction écuménique de la Bible, nous renvoie à Ésaïe 28. Ésaïe 28, versets 27 à 28. Lisons-le. La nigelle ne doit pas être écrasée avec le traîneau à battre, et les roues du chariot ne doivent pas passer sur le cumin, mais c'est au bâton qu'on bat la nigelle et au fléau le cumin. Le froment est-il broyé? Non, ce n'est pas indéfiniment qu'on le bat. On fait passer dessus les roues du chariot et l'attelage, mais on ne le broie pas. Voici quelques images en rapport avec cette parabole. Voilà la nigelle. Et je vous invite à regarder la finesse de la tige qui porte la graine. Il y avait aussi, on a parlé aussi du cumin, c'est à peu près la même chose. Et le traîneau à battre, c'est ça. Et on s'en sert pour donc extraire le grain. Le traîneau à battre, on l'utilise pour le blé. Voilà, l'idée est simple. L'idée, c'est que ce que ça dit, c'est que il n'y a pas besoin d'utiliser la totalité de sa force. Il n'y a pas besoin de faire usage excessif de la force pour extraire une graine. Il n'y a pas besoin de faire usage excessif de la force quand le but est de sauver quelque chose. Si le but est de sauver quelque chose. Voilà la miséricorde de Dieu, c'est qu'il n'a pas sacrifié ce qui méritait la mort. Il ne les a pas tués
il n'a pas fait usage de sa force sur eux. Et voilà ce que moi j'appelle une trouvaille pour moi donc, c'est que en fait, voilà ce qu'on appelle miséricorde. La miséricorde, c'est quand on se retient de faire mal, de sacrifier. En tout cas, c'est le début de la miséricorde. La miséricorde commence là. Et quand Dieu nous demande à nous, quand il dit je veux la miséricorde, c'est-à-dire je veux que vous pratiquiez la miséricorde, il dit en réalité je veux que vous arrêtiez de sacrifier des innocents, je veux que vous arrêtiez de faire le mal. Voilà le premier point, ce qui nous amène au deuxième point qui est la suite. Quand Dieu demande le sacrifice, il demande notre propre sacrifice et non le sacrifice du prochain. Quand il dit « Allez tuer un animal », il voulait qu'on voie notre propre mort dans la mort de cet animal. Il voulait qu'on meure à nous-mêmes, mourir à soi, c'est-à-dire se repentir, regretter le mal qu'on a fait, mais non la mort de l'autre, la mort de notre prochain. En fait, ces pharisiens interprétaient faussement la loi, en la vidant de son sens initial qui était motivé par l'amour et la bienveillance. Voilà, le sacrifice selon Dieu, ce n'est pas de tuer, faire du mal sans que cela nous touche. C'est ça qui est arrivé quand les Juifs sacrifiaient ces animaux. Par exemple, 2 tourterelles, 2 agneaux, un bélier, etc. Mais 2 tourterelles qu'on ne connaît pas, j'allais dire. Ça ne nous fait rien de les tuer, ça ne nous touche pas. De la même façon, on blesse nos prochains sans que cela nous touche, c'est-à-dire froidement. Le sacrifice selon Dieu, c'est prendre la place du sacrifié, comme l'a fait Jésus. Mourir à soi, regretter franchement le mal qu'on a fait à l'autre. Lisons ces quelques versets qui disent que c'est bien notre propre sacrifice que Dieu veut. Dans Romains 12, verset 1, on peut lire « Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos personnes en hostie vivante, sainte, agréable à Dieu. C'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. » Dans Psaume 51, versets 17 à 19, on peut lire ceci. « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche chantera ta louange. Non, tu ne veux pas de sacrifice. Même si je t'offre un animal entier, il ne te fera pas plaisir. Mon sacrifice, ô Dieu, c'est moi-même, avec mon orgueil brisé. Ô Dieu, tu ne refuses pas de regarder un cœur complètement brisé. » Voilà les 2 points. Faire miséricorde, ce n'est pas sacrifier l'autre. La miséricorde, c'est d'abord s'empêcher de blesser quelqu'un, s'empêcher de faire du mal. Et plus tard, on pourra lui pardonner quand il nous fera du mal. Et après, on pourra même peut-être lui témoigner de notre amour, un amour sincère. Quand on parle de faire miséricorde, ça veut dire qu'on se place toujours en victime d'injustice, mais jamais en bourreau. C'est seulement à celui qui nous a fait du mal qu'on fait miséricorde. Or, la miséricorde n'est pas seulement ça. Ça, c'est la miséricorde de la part de Dieu. Mais la miséricorde commence par ne pas sacrifier l'autre, ne pas faire du mal à l'autre, refuser d'être le bourreau. D'ailleurs, il y a plusieurs versions de Bible où on traduit souvent la miséricorde plutôt par amour, pour inclure tout son sens à cette idée.
Pour conclure, j'aimerais lire Ésaïe 1, versets 11 à 17, qui reprend la plupart des choses qui ont été dites. Le Seigneur dit: à quoi me servent vos nombreux sacrifices? Vous brûlez entièrement des moutons pour moi. Vous m'offrez la graisse des veaux. J'en ai assez de tout cela. Le sang des taureaux, des agneaux et des boucs, je n'en veux plus. Quand vous venez vous présenter devant moi, vous occupez inutilement les cours de mon temple. Est-ce que je vous ai demandé cela? Arrêtez de m'apporter des offrandes qui ne servent à rien. La fumée, je l'ai en horreur. Vous fêtez la nouvelle lune et le sabbat, vous organisez de grands rassemblements et en même temps vous commettez le mal. Je ne peux plus supporter cela. Je déteste vos fêtes et de nouvelles lunes et vos cérémonies. Elles sont un poids pour moi et je suis fatiguée de les supporter. Quand vous étendez les mains pour prier, je détourne mon regard. Même si vous faites beaucoup de prières, je n'écoute pas. Vos mains sont couvertes de sang. Lavez-vous, rendez-vous purs, éloignez de mes yeux vos actions mauvaises. Arrêtez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Cherchez à respecter le droit. Ramenez dans le bon chemin celui qui écrase les autres par l'injustice. Défendez les droits des orphelins. Prenez en main la cause des veuves. Si on doit retenir quelque chose de tout ça, c'est ceci. Soyez délicats avec les faibles, entre guillemets. Il y a des gens comme des bulldozers. Ils entrent et ils chamboulent tout. Ils tirent partout. Et c'est un peu ça ce que les pharisiens ont fait. Ils tiraient sur tout ce qui bougeait. Gare à celui qui ne rentre pas dans les rangs. Mais entre nous, c'est pareil. Il y a des gens qui sont un peu comme des bulldozers. Quand ils franchissent la porte, tout le monde dit en son cœur, tous aux abris. Ils font mal par la parole. Ils prennent toute la place. Voilà, c'est mieux d'être doux et bienveillant. Mais il faut quand même que j'apporte ici une remarque, c'est que il ne faut pas se fier aux apparences non plus. Ce n'est pas parce que quelqu'un est extraverti qu'il est forcément bon et plein d'amour, et ce n'est pas parce que quelqu'un est timide et ne parle pas beaucoup qu'il est tout de suite orgueilleux et suffisant. Les apparences sont souvent trompeurs. L'important, c'est l'esprit qui a motivé l'action, l'esprit qui a motivé la parole, blessante ou réconfortante. Est-ce que c'est l'esprit de Dieu ou l'esprit du mal? Et à côté de ça, l'autre chose qui est importante, la chose déterminante, c'est l'effet de la parole prononcée, l'effet de l'action sur l'autre, sur le prochain, autour de nous. Est-ce que c'est une parole qui relève ou une parole qui tue? Est-ce que c'est une action qui relève ou une action qui tue? Comme on ne sait jamais l'effet de nos actes et nos paroles, il nous faut demander pardon dès qu'on doute, comme, comme ce qu'il a fait Job. Souvent, c'est pas voulu. Job, lui, il a offert des sacrifices au cas où ses enfants auraient péché. C'est juste au cas où, et il a été trouvé juste pour cela. Et pour nous, c'est pareil. On ne fait pas toujours exprès de faire le mal. Donc, demandons pardon dès qu'il y a un doute. Donc voilà, moi je profite de dire pardon au cas où j'ai heurté quelqu'un sans le vouloir. Voilà. Je vous laisse avec cette image de la nigelle.
et que Dieu nous garde. Amen.